développement et de l'aménagement des territoires du Sénégal. Madame la représentante du président de la commission de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Monsieur le représentant du président du Conseil des collectivités territoriales CCT UEMOA, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, chers collègues maires, membres actifs du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, venus du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée, Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités. Monsieur le ministre, ce 10 août 2023 est célébré, comme vous le savez tous, la journée africaine de la décentralisation. Le thème de cette année est contribution des collectivités territoriales, intranationales et locales au développement de la zone de libre-échange continentale africaine. 3 thèmes sont soumis à la réflexion. 1. Levier des obstacles à la dynamique du libre-échange. 2. Comment faire de la ZLECAf une affaire de tous dans les collectivités territoriales. 3. Une partie gagnante de la GECAF, renforcer le dialogue entre les PME et les collectivités territoriales. Gardons donc, mesdames et messieurs, à l'esprit cette commémoration de ce 10 août et restons persuadés que notre atelier de ce matin rentre bien dans les objectifs car les prérequis du développement de la GECAF et le développement économique des territoires d'Afrique. Notre réseau et l'UEMOA veulent aujourd'hui réaliser dans notre espace frontalier. Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir et un espoir sur le devenir de notre espace transfrontalier, territoire de tous les possibles, avec ses énormes potentialités, mieux connues dans le diagnostic, que je prends la parole en ce jour du 10 août 2023 dans le cadre de la cérémonie officielle de l'atelier régional de restitution du diagnostic, de l'élaboration du SATI du bassin du fleuve Sénégal. Je voudrais tout d'abord souhaiter une chaleureuse bienvenue dans notre capitale Dakar à mes collègues autorités locales du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée, membres du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Merci, chers collègues, d'avoir bien voulu faire le déplacement pour participer à nos travaux qui démarrent ce matin. Je tiens à leur nom à remercier tous ceux qui ont permis à notre réseau de se constituer, d'avoir une vie associative, de mener les dialogues et les concertations avec les autorités du bassin du fleuve Sénégal et de l'UEMOA, avec des actions qui nous ont permis de bénéficier de l'appui de l'UEMOA pour l'élaboration du SATI du bassin du fleuve Sénégal. Permettez-moi ensuite de prendre un moment pour remercier sincèrement Son Excellence le Président Macky Sall et lui exprimer toute notre reconnaissance. Sans son accord et son soutien, nous n'aurions pas pu créer le réseau, abriter le siège au Sénégal et mener nos activités. J'exprime également mes sincères remerciements à M. le ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, pour son appui à notre réseau et d'avoir bien voulu
lui-même se faire représenter ce matin par son directeur de cabinet. Je suis persuadé que votre appui ne nous fera pas défaut, monsieur le directeur de cabinet, pour faire bénéficier notre réseau du guichet interterritorialité du FEC pour son développement institutionnel et la mise en œuvre du SATI du bassin du fleuve Sénégal. Monsieur le directeur de cabinet, chers collègues, chers invités, permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude au président de la commission de l'UMOA, notre compatriote Abdoulaye Diop, au commissaire en charge du développement de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, au président du CCT UMOA, à la direction du développement et de la coopération de la Confédération suisse, la DDC, et enfin à la direction de l'aménagement du territoire communautaire de l'UMOA. L'atelier régional de restitution du diagnostic et d'élaboration du SATI du bassin est un jalon de plus dans la bonne direction de notre longue et sûre marche vers le développement. Tels des pèlerins déterminés à accomplir le devoir sacré, les membres de notre réseau sont aussi déterminés, monsieur le directeur de cabinet, à accomplir le devoir sacré, comme du reste, leur mission leur demande d'apporter des réponses aux besoins urgents des habitants de notre espace et d'inscrire leur action dans un scénario de développement durable. Lors du lancement du SATI en 2021 à Bakel, nous n'avons pas manqué de souligner que le SATI répond à une très forte demande de notre réseau qui a inscrit dans son agenda l'élaboration d'un plan d'aménagement et de développement du bassin du fleuve Sénégal. Nous l'avons souligné, ce schéma d'aménagement transfrontalier intégré nous paraît comme un outil incontournable de développement à la base qui vise d'une part l'attractivité et la compétitivité des espaces ruraux et d'autre part l'émergence des villes. Ce développement n'est possible que s'il combine la mise en œuvre d'un agenda spatial qui oriente les investissements des grandes infrastructures structurantes avec la territorialisation des politiques publiques qui laisse une marge de manœuvre nécessaire aux acteurs locaux. Cette marge de manœuvre est la définition et la mise en œuvre des plans locaux d'aménagement et de développement des territoires du bassin du fleuve Sénégal en cohérence avec le SATI et les stratégies de développement à moyen long terme de nos États, comme le plan Sénégal émergent, pour citer le cas du Sénégal. Au-delà de l'approche territoriale que nous saluons, le SATI est en parfaite adéquation avec les politiques de décentralisation de nos différents États, notamment l'acte de la décentralisation du Sénégal qui reconnaissent le niveau local, le territoire comme échelle pertinente pour ancrer et revitaliser la démocratie locale, améliorer significativement l'accès des populations aux services publics essentiels et promouvoir les économies locales des territoires et des espaces frontaliers par la création de richesses, le soutien à la création d'emplois et de revenus. Nos attentes, monsieur le directeur de cabinet, par rapport au diagnostic et au SATI ont été clairement exprimées lors du lancement. Elles visent à mieux connaître et comprendre la structure de l'économie locale de notre espace, le capital accumulé, les modalités de financement de cette accumulation et les enjeux d'avenir. L'exercice devra aussi permettre de définir une stratégie de valorisation de nos ressources et potentialités pour faire des territoires riverains du fleuve Sénégal un réel pôle de croissance et de développement économique et social et de renforcer la résilience des territoires du bassin du fleuve Sénégal très exposés, on le sait, au changement climatique. Il s'agit, monsieur le directeur de cabinet, aussi pour notre réseau de pouvoir, sur la base du diagnostic, de se doter d'une vision partagée de l'avenir souhaitée par les populations vivant dans cet espace et un cadre stratégique sur les enjeux et les perspectives de développement à court, moyen terme et des projets concrets à réaliser. Le diagnostic vient à son heure. Mesdames et messieurs, notre réseau a pris connaissance du pré-rapport diagnostic qui a permis d'avoir une bonne connaissance des importantes potentiels agro-silvopastorales, minières, ainsi qu'en ressources naturelles, leurs forces, faiblesses, les opportunités et les menaces, tout en proposant des recommandations. Notre réseau a produit une note de commentaires pour enrichir le pré-rapport et
c'est le rapport diagnostic provisoire qui est soumis aujourd'hui à notre examen. Pendant ces 2 jours, nous sommes conviés, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, à réfléchir et à débattre de tous les aspects du diagnostic et de coproduire avec le cabinet Gérard et son coordinateur, M. Amadou Diop, que je salue, les lignes directrices du SATI en misant sur nos réels atouts. J'ai confiance, chers membres, chers pèlerins, que nous atteindrons les résultats que nous nous sommes fixés pour cet atelier régional. C'est sur cette note d'espoir, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, que j'aimerais conclure en vous remerciant bien sûr de votre aimable attention et en vous donnant rendez-vous au démarrage de la mise en œuvre du SATI après sa validation. Je vous remercie de votre aimable attention.